Et la mort est au rendez-vous. La mort est au rendez-vous. Les crimes rituels, les assassinats, les viols, les enlèvements sont tous des expressions différentes du commerce spirituel. Cette jeune fille de 17 ans a été retrouvée morte, violée et mutilée. Papa, maman, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, amis et connaissances. Le commerce spirituel est une réalité. Lèvons-nous dans la prière pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Ne pensez pas que cela n'arrive qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est la jeune fille là. Demain, ça peut être un membre de ta famille. Le commerce spirituel est une réalité. Les commerçants spirituels sillonnent le monde à la recherche des âmes faciles, à la recherche des âmes faibles à sacrifier. Sachons-le, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le commerce spirituel. Il y a 3 façons de se faire vendre dans un commerce spirituel. On peut vendre quelqu'un depuis le sein de sa mère. On peut vendre une personne depuis le sein de sa mère. Et on appelle cela une initiation prénatale. Initiation prénatale. C'est-à-dire, ce sont les parents initiés qui peuvent le faire, qui peuvent vendre leur maternité avant même que cela me puisse être palpable. Que l'enfant sorte du sein de la mère. L'exemple de Anne dans la Bible. Anne n'avait pas de fécondité. Sa rivale Pénina faisait beaucoup d'enfants. Mais Anne a fait un vœu. Si nous voulons ramener ce vœu-là dans le commerce spirituel, Anne a vendu sa première maternité pour avoir la fécondité. C'est l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Elle a vendu sa première grossesse pour qu'elle puisse avoir la fécondité. Et oui, s'il faut appeler les choses comme ça. Elle a dit à Dieu, si tu donnes à ta servante un enfant, un mâle, il sera à ton service. Samuel est devenu sacrificateur, non pas parce qu'il a voulu, c'est par rapport au vœu de sa mère. Il est devenu ce que lui n'a pas voulu. Donc, il a été donné à Dieu sans son consentement. Avant même qu'il ne naisse, sa mère lui a déjà consacré à Dieu. Donc, Anne a vendu sa première grossesse pour avoir la maternité. La preuve est qu'après Samuel, Anne a eu d'autres enfants, d'autres fils, d'autres filles qui étaient restés avec elle. Donc, elle a sacrifié la première grossesse pour que le reste soit... C'est un marchandage. C'est une sorte d'opération d'achat et de vente. C'est ça le commerce spirituel. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Mais combien de parents l'ont fait pour le monde des ténèbres? Combien de parents ont vendu leur grossesse, leur maternité pour le monde des ténèbres? La femme ne conçoit pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont entendus avec son mari que les grossesses là, ça va passer. Ça va passer pour aller où? Bien aimé, voilà la première façon de vendre quelqu'un dans le commerce spirituel. La deuxième manière de vendre quelqu'un dans le commerce spirituel, c'est quand une personne vend une autre. Les deux sont vivantes, les deux sont là, mais une personne vend une autre personne. On appelle ça l'initiation inconsciente. Mais il faut que celui qui vend puisse avoir une parcelle d'autorité sur celui qui est vendu. Il faut que la personne qui vend ait une parcelle d'autorité sur celui qui est vendu. La deuxième manière qu'on peut vendre quelqu'un dans le commerce spirituel, une personne peut vendre une autre personne sans que la personne vendue le sache. Une personne peut vendre une autre sans que l'autre le sache. On appelle cela l'initiation inconsciente. L'exemple de Jephthé. Jephthé voulait la victoire. Jephthé, il voulait la victoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un vœu. Il a dit à Dieu, je te donnerai, si tu me donnes la victoire, je te donnerai tout ce qui est de ma maison, tout ce qui sortira de ma maison à mon retour. Jephthé a vendu sa maison. A vendu sa maison. Il a dit quiconque. Alors quiconque ne s'applique pas aux animaux.
quiconque ne s'applique pas aux choses. Donc, il parlait des êtres humains. Il a dit, quiconque sortira de ma maison à ma rencontre quand je reviendrai de ma victoire. Donc, il parlait des êtres humains, des gens qui vivaient sous son toit. Mais il ne pouvait pas être étonné de voir que ce soit sa fille qui sort de sa maison à sa rencontre après sa victoire. Bien aimé, ça c'est pour la gloire de Dieu. Mais combien de gens sont vendus par d'autres personnes? Combien de parents vendent leurs enfants? Combien de frères vendent leurs frères? Il y a un musicien d'un orchestre, d'un grand orchestre en RDC, dont j'étais le nom. Ce musicien, quand il s'est converti dans la foi chrétienne, il a fait ce témoignage que beaucoup connaissent. Il a dit, quand il est allé se faire embaucher dans cet orchestre, en signant le contrat d'embauche, il signait également le contrat avec la loge, avec la maison du propriétaire, la loge du propriétaire de l'orchestre, sans qu'il le sache. Donc tous les musiciens de cet orchestre étaient automatiquement et directement affiliés à la loge du propriétaire de l'orchestre sans qu'ils le savent. Et ils ne faisaient que ressentir les effets là avec le temps parce que ça se réclame. Combien sont vendus dans leur entreprise à Satan par le simple fait qu'ils travaillent dans cette boîte? Troisièmement, quelqu'un peut se vendre lui-même en âme et conscience. Ça, c'est l'initiation magistrale. Quand on décide de faire allégeance à Satan, à cause de la convoitise. Ce fut le cas du roi Akab. La Bible dit dans 1 Roi 21, 25, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Akab s'est vendu pour faire le mal et Jézabel, sa femme, les poussait à cela. Elle l'excitait à cela. Donc le commerce spirituel a aussi 3 courroies de transmission. 3 courroies de transmission. C'est-à-dire que, comme il s'agit d'un commerce, il y a donc des marchés au travers desquels ce commerce se fait. On appelle cela des courroies de transmission. La première courroie de transmission du commerce spirituel, ou la première sorte de marché